Du coup, moi, c'est Quentin Duvillier. J'ai 26 ans et je suis aux Beaux-Arts de Nîmes depuis 5 ans. Du coup, moi, j'ai fait des études de commerce, une licence juste à Toulouse. C'est très bien passé, mais je me voyais sortir tous les soirs pour aller faire du graphe. Chez moi, je dessinais. C'est quelque chose que j'avais arrêté de faire parce que pour mon bac et du coup, avant de commencer les études supérieures, j'avais dû me canaliser sur juste le fait de remplir mes fiches avec des textes et pas des dessins. Du coup, c'est vrai que je l'ai arrêté pendant très longtemps, la pratique du dessin. Et ça a pris le dessus sur les études de commerce. Je les ai finies, c'est bien passé. Mais il fallait que je teste, que je tente ma chance de voir si je pouvais faire une école d'art, même sans avoir le cursus qui allait avec, que je me lance, quoi. Alors ma pratique en soi, c'est de la réinterprétation d'images. Cette réinterprétation d'images, elle passe du coup par plusieurs étapes. Déjà celle de la collection d'images, ce flux constant dont on est abreuvé d'images sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information, dehors. Dans cette collection d'images, il y a des choses qui m'intéressent parce que, en termes de composition, c'est intéressant, placement de figures, mais aussi des silhouettes qui peuvent m'interpeller, des choses qui, en fait, pour moi, ça peut être soit vraiment technique, soit l'élément qui va me plaire, soit vraiment quelque chose de l'ordre de la sensibilité. Voilà. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est la peinture, et du coup, dans la peinture, il y a souvent la recherche aussi de savoir créer une force, de montrer l'intention qu'il y a derrière. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de plaisir dans le fait de peindre, que ce soit le fait de transférer des images, d'en créer de nouvelles, de déployer des éléments pour en faire autre chose, de varier les couleurs pour parler d'une atmosphère ou parler d'un état. Et voilà, la notion de plaisir, en tout cas, pour moi, elle est ultra importante, même si elle s'accompagne de la frustration, des fois on n'y arrive pas à faire ce qu'on veut. Et voilà. En fait, le mémoire en soi, ça a été quelque chose en école d'art, c'est quelque chose de très libre, donc il a fallu explorer la question de qu'est-ce que c'est un mémoire, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qu'on met dans un mémoire, comment on le gère. Et du coup, en fait, moi, je suis parti de ça pour faire un espèce de petit journal dans lequel chaque jour, je me suis laissé entre 3 et 4 heures pour traiter un sujet qui me plaisait, la question de l'atelier, la question de la notion de salir, que je voyais de manière pas du tout péjorative et qui pour moi était vraiment intrinsèque au fait d'être peintre. Voilà, c'est personnel, mais c'est ce que j'avais envie d'explorer. Et du coup, physiquement, mon mémoire, il est en 2 parties. Il va y avoir la partie où il n'y a que des images, où c'est en gros une espèce d'extrait de ma collection d'images, et de l'autre, vraiment que du texte. Moi, j'avais envie qu'on puisse se plonger dans le texte en n'ayant que le texte. Ou qu'on puisse se plonger dans les images en n'ayant que les images, mais aussi, du coup, c'est cette troisième possibilité, on peut ouvrir d'un côté les images et de l'autre le texte, essayer forcément dans les choix de composition en mettant une image face à une autre, il y a un discours, il y a une histoire qu'on peut interpréter, comprendre, au même titre que dans la peinture, on peut interpréter ou comprendre la volonté du peintre. Et justement, dans cette idée de salir, dont je parlais avant, il y a cette idée avec une matière qui a sa réalité, une matière réelle qui est la peinture, la pâte ou le pigment mélangé avec du liant qu'on va faire soi-même ou déjà fait, vraiment réintroduire certaines parties d'un élément, les fusionner avec un autre ou pas, les placer dans une composition. Donc, salir le côté, l'image originelle, enfin, en tout cas l'enlever de ce qu'elle a pu être de base, c'est-à-dire une image fixe, définie, voilà, un moment du flux arrêté, pouvoir en modifier la couleur, en détruire certaines parties, et je trouve qu'en peinture, où on fait des taches, qui recouvrent des taches, qui marquent des temporalités de moments où on a été ici et qu'on a recouvert par ça et qui crée cette forme-là qui amène à quelque chose qui peut être figuratif par exemple, pour moi du coup là ça devient de l'adaptation à la salissure. Voilà.
donc c'est plus sale, mais c'est quoi la différence avec ce qui est tombé par terre? C'est quoi on peut... Et là, je vais faire un dernier parallèle, c'est par exemple, il y a beaucoup d'interviews où on demande à voir la palette du peintre. Ou quand on regarde des peintres classiques très appréciés ou très reconnus, en fait, on va avoir envie d'avoir une retranscription écrite ou photographique, selon la date, de leur palette de peinture, parce que ça nous permet de nous projeter, d'imaginer ce qu'on pourrait utiliser. Enfin, c'est dans le fait de se renseigner sur ce qui a été fait. Cette peinture qui a été laissée sécher, ça peut être une vraie mine d'or pour certaines personnes.